Salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que je vais faire à l'entraînement. Mais voilà, on est samedi, c'est le week-end, je vais être plutôt tranquille à la salle, il va pas y avoir grand monde. Et voilà, me suis préparé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mon pré-workout, pardon, préparer mes affaires, hydratation, la serviette et la détermination surtout, et l'envie d'aller à la guerre. Donc voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on va à la salle et pas pour aller discuter. Et c'est parti, je vous montre ça, séance tirage aujourd'hui, donc plutôt dos, biceps et arrière des épaules. Séance complète tirage. C'est parti, let's go. Alors début de séance qui va toujours avoir la même configuration, l'échauffement est hyper important. Je m'échauffe toujours sur un appareil de cardio. Donc ici pour une séance tirage, je vais privilégier le rowing, donc le rameur. Toujours à peu près entre 4, 5, 6 minutes, tout dépend de mon état de forme. Au moins je suis déjà prêt sur un mouvement qui va être dédié pour toute ma séance, avec l'échauffement correct de mon dos. Et bien évidemment l'échauffement global, système cardiovasculaire qui va s'accélérer, ma température interne qui va augmenter, j'échauffe bien les articulations, je prends le temps de m'échauffer progressivement pendant 5 à 6 minutes. C'est vraiment un passage obligatoire, quelles que soient mes séances, de toute façon, le cardio est obligatoire. Passage également obligatoire pour toutes mes séances haut du corps, c'est les élastiques. Pour mes rotateurs, on coiffe des rotateurs, donc je prends mes élastiques pour faire des rotations internes et des rotateurs externes. Je fais entre 10 et 15 mouvements par bras, je change un peu les angulations pour vraiment travailler mon rotateur dans tous les sens. Et je garde toujours une technique parfaite, c'est-à-dire que mon épaule reste basse. Je commence cet entraînement avec la poulie classique, donc sur une configuration typée traction, puisque je vais faire des tractions après. Le truc, c'est que je ne vais pas commencer par faire des tractions directement avec un poids de corps à quasiment 100 kg. Ce serait pas intelligent, donc j'augmente progressivement la charge sur 2 à 3 séries pour vraiment avoir une technique et un geste parfait, vraiment avec les omoplates qui viennent bien glisser pour venir les uns contre les autres. Voilà, je vais vraiment progressivement. Donc là, je suis assis par terre, donc c'est juste une question de taille. Voilà, c'est par rapport au réglage de la machine, je peux vraiment avoir une belle amplitude. C'est donc parti pour le premier vraiment gros exercice de dos, donc c'est-à-dire les tractions, donc l'exercice classique. C'est assez frustrant pour moi de faire des tractions parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. Je me focalise absolument sur une technique vraiment parfaite. Je vois beaucoup de gens en faire et la technique n'est pas toujours respectée. J'ai vraiment une poitrine qui se bombe avec vraiment deux omoplates qui viennent vraiment bien se coller derrière. Là, j'essaie vraiment de me focaliser sur une technique parfaite, sans à-coups, sans élan. Voilà, vraiment un mouvement strict. Donc je commence à faire 2 ou 3 séries à vide. Donc sans être lesté, j'en fais entre une petite dizaine à chaque fois. C'est déjà pour moi une belle performance. Les tractions, donc c'est vraiment axé sur les grands dorsaux. J'essaie vraiment de garder une prise large pour vraiment essayer de continuer à élargir mon dos. Alors ça fait pas partie de mes points faibles, le dos, même si j'ai quand même à travailler sur toutes les parties de mon corps. Donc j'essaie vraiment de monter un maximum, vraiment travailler sur la sensation de contracter vraiment les grands dorsaux, derrière les rhomboïdes, les trapèzes inférieurs. Voilà, je travaille sur vraiment à la sensation. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de répétitions à chaque fois. Je suis pas capable de faire 15-20. Pour moi, c'est impossible.
Voilà, je retiens bien le mouvement et je fais des plutôt belles amplitudes. Voilà. Alors on va passer avec un peu de lest. Alors je dis bien un peu de lest, pour moi j'arriverai pas à lester beaucoup pour faire de la qualité. Je me leste avec 10 kg. Voilà, ça me fait un poids total de 109, 110 kg. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, j'essaie d'en faire entre 6, 7, quelquefois 8. Voilà, j'essaie d'aller vraiment au bout, même si l'amplitude diminue au fur et à mesure. J'essaie de garder beaucoup de tension en fait. J'essaie d'avoir un temps sous tension qui est toujours constant, et jamais avoir de relâche. Donc, j'arrive à faire deux ou trois séries. Donc là aujourd'hui j'ai fait 2 séries lestées. J'ai fait ma 3e et dernière de nouveau sans lest parce que j'avais pas la possibilité d'en faire suffisamment pour bien correctement travailler. Voilà. Donc je suis resté 2 fois lesté à 10 kg. J'installe donc mon prochain atelier, donc exercice aussi classique à intégrer dans tous les entraînements de dos, au même titre que le développé couché ou le squat, le soulevé de terre que j'inclus dans mes entraînements de dos. Je commence avec une barre à 60 kg. Voilà, je fais entre 10 et 15 répétitions pour vraiment essayer de garder une technique qui n'est encore pas tout à fait parfaite chez moi. Je trouve que j'ai encore beaucoup de petits détails à régler. Mais en sensation, j'arrive quand même à garder un dos plutôt neutre pour éviter les blessures. Et une bonne sensation au niveau de mon dos en général, que ce soit le haut de mon dos ou carrément les lombaires. J'ai vraiment une belle face postérieure où je ressens bien que le travail. Donc je monte progressivement, je viens à 100 kg. Alors je mets ma ceinture. Je préfère assurer le coup, toujours mes sangles de serrage. Je prends, alors j'ai une prise pronation, donc prise par-dessus. J'ai pas de prise mixte puisque justement j'ai les sangles pour m'aider. Alors pas forcément toujours facile quand on est grand. Il y a des distances à parcourir. Mais j'essaie de conserver cet exercice parce que j'ai plutôt de bons résultats sur ma force en général. Donc je le conserve. Là ma série à 100 kg. J'essaie de rester constant. J'essaie de relâcher un maximum sur la descente et donner pas mal d'explosivité sur la montée. Alors, c'est un exercice qu'il faut quand même maîtriser et ça se maîtrise pas de suite. Franchement, il y a quelques heures de travail pour pouvoir y parvenir. Alors aujourd'hui, je suis monté à 130 kg, pardon, 130. Donc je suis pas monté au-delà. Voilà, pareil par rapport à la sensation, j'avais besoin d'être en sécurité par rapport à mon dos. Donc voilà, c'est pas un gros score. Maintenant, je travaille, comme je vous l'ai dit, je travaille en sensation. Je ne m'occupe pas forcément des charges mis sur la barre. Donc voilà, 130 kg. J'essaie de rester aux alentours de 6-7 répétitions. Voilà, avec une technique la meilleure possible. On passe sur un exercice, donc ça va être le dernier exercice pour le dos avant de passer au reste du corps. Voilà, exercice classique, un tirage horizontal avec une prise serrée. Donc pareil, très bonne sensation sur la contraction musculaire, ça va bien m'aider pour épaissir mon dos. J'essaie de garder un maximum d'amplitude, alors comme il y a beaucoup de gens qui pourront dire que j'oscille beaucoup d'avant en arrière, mais je conserve quand même un contrôle sur mes lombaires. Et j'essaie de pas trop accélérer, garder un bon temps sous tension, venir chercher la contraction maximale à chaque fois en bombant la poitrine, rapprocher mes 2 omoplates, tout en gardant mes 2 épaules très basses. Voilà. Pour me concentrer sur le haut de mon dos, mais pas trop sur mes trapèzes. Je passe ensuite sur
un travail des deltoïdes postérieurs, donc les épaules arrière si vous préférez, avec toujours, enfin c'est un travail qu'il faut vraiment privilégier, qu'il faut inclure dans son entraînement, puisqu'on a toujours tendance à travailler le devant des épaules et le côté des épaules. Si vous voulez vraiment une harmonie parfaite de l'épaule, l'arrière de l'épaule n'est pas à négliger. Pareil, on ne peut pas mettre beaucoup de charge, par contre il faut travailler à la sensation, une très bonne technique. On évite de concentrer le travail sur donc entre les omoplates, sur les rhomboïdes et les trapèzes. On essaie vraiment de se concentrer sur l'arrière de l'épaule, ce qu'on voit ici se contracter. Pareil, j'essaie de faire à peu près 4 séries de 10-12 répétitions pour vraiment bien ressentir. Donc mon dernier exercice va être concentré sur mes biceps. Alors là c'est un bicep où je vais enchaîner des curls classiques, curls haltères. Donc là je travaille soit 18 soit 20 kg par bras. Pareil, j'essaie de vraiment me concentrer sur la contraction musculaire. J'effectue une petite rotation pour venir travailler sur la portion courte également de mon biceps. Et je vais enchaîner par la suite, directement après cet exercice, avec un travail au poulie pour me concentrer. Donc là ce sera beaucoup moins lourd pour me concentrer sur la portion courte également. Et pareil, chercher à vraiment fatiguer mon muscle. Voilà, je travaille sur 5 séries également. Le premier exercice, je fais à peu près entre 6 et 8, des fois 10 reps par bras. Et là, je me finis avec un poids plutôt léger à la poulie. Et je vais faire environ, tout dépend, que ce soit la première ou la dernière série, mais ça peut varier entre 8 reps et 12 reps. Alors pareil, la technique, je me mets à genoux sur cet exercice-là, puisque les poulies sont, par rapport à ma taille, les poulies sont trop basses pour moi pour que je puisse conserver une position où mes biceps sont tout le temps sous tension. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu les bras qui sont surélevés. Ça me permet de garder la tension constante pendant toute la durée de l'exercice. Même si on est sur une position assise, c'est important de garder un gainage parfait pour éviter de trop balancer, éviter de se faire mal au dos également. Donc il faut rester hyper lucide et hyper concentré sur ce travail-là. Et vraiment essayer de conserver la contraction sur le haut du mouvement. Moi j'ai toujours un petit déficit sur mon bras gauche, je le ressens. Et là sur ma dernière série, je vais finir en prise marteau, puisque quand je suis fatigué en prise marteau, j'arrive à faire quelques reps de plus. Donc là pareil, j'ai 5 séries à effectuer. Donc voilà l'entraînement plutôt court, j'en ai pour 1 heure et quart. Et je me focalise vraiment pour mettre de l'intensité vraiment sur chaque exercice, sur les premiers exercices avec des exercices